chaque année, je viens vous présenter les dernières avancées, les dernières updates, comme on dit en anglais, sur le réseau. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'évaluation qui a eu lieu au sein des 24 ERN en Europe. Vascairn a aussi été audité et évalué. Donc la procédure a commencé en décembre 2022 et va se terminer en novembre 2023, donc ça dure toute une année. On a déjà reçu tous les rapports, en fait, c'est pas à jour parce que c'est arrivé hier, mais on a aussi reçu les rapports des hôpitaux. Donc merci encore à la plateforme Maladies Rares du GHU Nord pour l'aide que tu as apportée, Marine. Et donc vous voyez que Vascairn a eu un score de 98% de réussite, donc nous sommes très contents. Le centre Marfan à l'hôpital Bichat Claude Bernard a été audité. Donc il y en a eu 6 au total sur tous nos hôpitaux qui sont au nombre de 39. Et on regrette que la relabellisation ne soit pas fusionnée avec les évaluations, puisqu'on vous remercie pour votre ténacité, les centres français, pour avoir fait 2 évaluations dans la même année. Vraiment, bravo. Ensuite, le réseau Vascairn et le réseau national, les liens qui nous unissent. Donc, l'appel à candidature pour rejoindre l'ERN n'est pas encore prévu par la Commission européenne. Ça va être au moins dans 3 ans. Donc, on fait vraiment appel aux centres français pour être des points de contact nationaux pour les autres centres de France et aussi dans les autres pays européens. Par contre, il va y avoir un projet européen qui s'appelle la Joint Action on the Integration of the ERNs into the National Healthcare Systems. Donc c'est pour faire en sorte que les ERN soient mieux inclus dans les réseaux, mais aussi les systèmes de santé nationaux, puisque actuellement c'est vraiment complètement déconnecté. Il y a par exemple les RCP qu'on fait aussi ne sont pas remboursés. Donc voilà, il y a des consultations qui sont prévues en 2024 et la diffusion de la formation, on comptera sur nos collègues de Favamulti pour le faire parmi vous. Et enfin, le site internet Vascairn, donc nous aussi on a refait notre site internet avec le même développeur. Donc il a été lancé le 5 juin et il a de nouvelles fonctionnalités qui sont un moteur de recherche multilingue et une barre de recherche qui est plus performante. Donc comment accéder aux ressources qui peuvent vous intéresser? Donc ça, vous avez le menu principal, peut-être je reviens sur la slide d'avant. Le menu, il est en haut, donc là on ne le voit pas très bien. Et une fois que vous avez cliqué sur le menu, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Et à gauche, vous avez tous les groupes de travail de Vascairn, donc vous pouvez cliquer sur l'un des groupes. Donc là, j'ai choisi HHT qui correspond au rendu Osler. À gauche, vous avez le menu et vous pouvez dérouler chacun des sous-menus pour pouvoir accéder à chacune des ressources, donc par exemple le parcours patient, les fiches de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'on appelle les do's and don'ts. Donc voilà, je vous invite à aller explorer. Et enfin, le moteur de recherche, donc pour y accéder, vous pouvez retourner au menu et aller dans Vascairn Resources in all EU languages, à droite. Et là, vous pourrez faire une recherche par filtre selon les groupes de travail, selon les maladies, parce que dans certains groupes, on a plusieurs maladies, jusqu'à 40 maladies, donc on a fait un filtre aussi par maladie, et très important, par langue. Donc là, vous voyez, par exemple, on n'a que les ressources en français du groupe HHT qui ressortent. Donc voilà. Là aussi, je vous invite à aller naviguer sur notre site. Donc voilà, j'avais 5 minutes, donc merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Merci Julie. Il n'y a pas de questions pour Julie sur le RN? Non, on continue notre petit parcours. Alors, donc c'est retour labellisation. Julie Chassagne et Guillaume Jourdan, donc c'est vous. Allez-y. Donc, je vais vous faire un petit retour sur la relabellisation. Donc, comme vous le savez sûrement, on a reçu les résultats pour les centres de référence. Donc d'abord sur un niveau pour les résultats nationaux, donc pour les centres de référence en cumulant les coordonnateurs et les constitutifs. Par rapport à 2017, il y a eu plus 44% de candidatures, mais seulement 23% de nouveaux centres labellisés. Je laisse